ça nous amène à discuter d'animation. Et là, au même titre où je semblais peut-être sceptique sur l'utilité des transitions, je vais être entièrement en faveur de l'utilisation des animations. Et vous allez comprendre pourquoi. Et peut-être que ça va vous sembler curieux là, avec la présentation que je vais en faire, mais on va voir les fonctionnalités de base, puis par la suite, on verra des utilités plus concrètes ou plus sérieuses, là, si on veut, des animations. Donc, si les transitions s'intéressaient à ce qui se passe entre deux diapos, les animations, elles, vont s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur d'une diapo. Donc, pendant que la diapo est affichée, est-ce qu'on peut avoir des choses qui bougent? Et évidemment, la réponse est oui. Donc, prenons cette diapo-ci, la diapo numéro 4. On va se rendre sur l'onglet Animation, qui se trouve tout de suite à droite là, de l'onglet Transition. Ce qu'on va venir faire, ou ce que les animations vont permettre, c'est d'ajouter du mouvement aux objets qui se trouvent dans notre diapo actuelle. On va pouvoir définir 3 types d'animations. Puis là, plutôt que de parler dans le vide, on va sélectionner la photo. Puis là, vous voyez, là, quand j'ai aucun élément de sélectionner, on ne peut pas faire grand-chose dans l'onglet Animation. Mais aussitôt que je viens sélectionner la photo, par exemple, ben on a des choses qui s'activent, donc des choses qui deviennent qu'on va pouvoir sélectionner. Puis, j'aurais la même chose là, avec le texte. Là. Si je venais sélectionner le titre de la diapo, on peut faire des animations d'image et des animations de texte. On va donc faire un premier exemple avec la photo. Et là, l'interface des animations ressemble pas mal à l'interface des transitions, dans le sens où l'élément central, c'est un grand menu déroulant avec différents types d'animations. Et les animations sont regroupées là, en catégories. Bon, vous avez premièrement mon animation favorite, aucune. Ensuite, vous avez les animations d'entrée qui vont définir comment est-ce que les objets apparaissent dans la diapo. Vous avez les animations d'accentuation dont on ne parlera pas vraiment aujourd'hui. Là, vous pourrez explorer ça, mais ça va être des manières de mettre de l'avant des éléments graphiques durant une diapositive, là, mais donc de modifier la façon qu'ils sont affichés à l'écran durant la diapo. Et finalement, les animations de sortie qui, à l'opposé des animations d'entrée, vont définir comment est-ce qu'un élément graphique, texte, image, vidéo et ainsi de suite, va sortir de la diapo. Puis, on a une quatrième catégorie, là, les animations de mouvement, encore là, dont on ne parlera pas aujourd'hui, qui servent à définir des trajectoires d'objets dans la diapo. Donc, par exemple, si j'ai une image qui est en haut à gauche, je veux qu'elle se promène dans la diapo en passant par les 4 coins de la diapo. Bon, on va pouvoir définir une trajectoire de l'objet manuellement pour amener cet objet-là où on le souhaite. Donc, à ce moment-là, les transitions de mouvement vont être utiles pour ça. Mais aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les transitions d'entrée et les transitions de sortie. Donc, on va appliquer en premier lieu là, une transition d'entrée sur la photo des petits chiens. Prenons la transition rebondir. Donc, si j'appuie, juste un petit avertissement, parce que les choses se passent rapidement, si j'appuie sur une transition, instantanément, PowerPoint m'en donne un aperçu en l'appliquant sur l'image. Donc là, je vais appuyer sur rebondir. On va avoir un aperçu immédiat de PowerPoint, mais on pourra la revisionner par la suite. Donc j'appuie. Ça me fait mon aperçu de la transition. Puis comme tout à l'heure, on a toujours le bouton aperçu ici. Puis si j'appuie, ça nous fait revoir la transition. Puis évidemment, si je passe en mode diaporama, on va revoir cette transition-là. Donc là, ce qu'on vient d'insérer, c'est une transition, pas une transition, mais une animation d'entrée. Ce que ça veut dire, c'est que si je passe en mode diaporama, là, l'image n'apparaît pas. Et on vient d'ajouter un événement supplémentaire à notre présentation. Jusqu'à maintenant, là, nos seuls événements, c'était des transitions entre les diapos, donc passer d'une diapo à l'autre. Puis on avait vu au cours précédent le fait de démarrer une vidéo dans une diapo. À chaque fois, c'était un clic de souris, un clic sur la barre d'espacement. Donc, ces clics-là nous faisaient progresser d'un événement dans notre présentation.
Même chose ici. On vient d'ajouter un événement avec l'animation. Donc, avec un clic sur la barre d'espacement, ça va déclencher l'événement qui est l'animation d'entrée de cette image-là. Si je quitte le mode diaporama et que je reviens dans mon mode normal, si à la place, je viens mettre une animation de sortie, donc disons une sortie brusque, comme ça ici, donc là, ça quitte la diapo, ben, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que lorsque j'arrive dans ma diapo, dans le mode diaporama, puis là, je peux passer à la diapo précédente, là, regardez, si je passe de la diapo 3 à la diapo 4, l'image, elle est déjà là, mais l'événement que j'ai ajouté, c'est un événement d'animation de sortie. Donc, si j'appuie sur la barre d'espacement, ben, ma photo sort avec l'animation que je viens de définir. Et après ça, le clic suivant nous amène à la diapo de fin parce qu'on a fini notre présentation. Donc, une première chose qui traite d'animation, ou un premier réglage qu'on peut appliquer sur les animations, c'est, comme c'était le cas avec les transitions, chaque animation aura potentiellement des options. Donc là, en ce moment, j'ai mon animation de sortie qui est une sortie vers le bas par défaut. Ben, je peux évidemment choisir la direction de sortie. Donc, sortie vers le coin inférieur gauche, sortie vers la gauche, sortie vers le haut et ainsi de suite. Donc, on peut choisir la direction de sortie, puis ça va venir appliquer ce réglage-là à l'animation de l'image. Puis, chaque type d'animation aura ses réglages ou certaines animations n'auront pas de réglage du tout, comme par exemple l'animation rebondir, ben, elle n'a pas de réglage. Là. Donc le bouton option de l'effet n'est pas accessible parce qu'on ne peut pas choisir la direction de rebond ou quoi que ce soit là, avec cette animation-là. Donc on n'a pas d'option. Mais si je viens avec d'autres transitions, il y aura des options. Et là, on peut se poser la question, OK, je suis capable de faire une animation d'entrée, je suis capable de faire une animation de sortie, mais c'est possible d'avoir les deux, donc une animation d'entrée et une animation de sortie? Et la réponse est oui, fort heureusement. Donc là, j'ai mon animation d'entrée qui est le rebond. Si je veux venir ajouter une animation de sortie à cette image-là, ben, je ne peux pas simplement aller dans mon menu déroulant puis choisir une animation de sortie parce que, comme on vient de le voir dans l'exemple précédent, ça vient remplacer l'animation d'entrée qu'on a définie. Puis encore là, c'est une petite situation où l'interface de PowerPoint n'est pas super intuitive, mais bref, c'est comme ça que ça va fonctionner. On choisit notre objet, texte ou image, où on a défini l'animation d'entrée. Et là, c'est important de définir l'animation d'entrée avant l'animation de sortie. Par défaut, c'est une bonne pratique de définir les animations d'entrée avant les animations de sortie. Une fois que l'animation d'entrée est définie, on va venir cliquer sur le bouton « Ajouter une animation ». Ce bouton-là va ajouter une animation sans remplacer l'animation d'entrée qu'on vient de définir. Donc, ce que je vais faire, c'est venir ajouter une animation de sortie. Allons-y avec cette animation-ci, quelque chose comme ça. Et là, on remarque que, en fait, on peut se convaincre que ça fonctionne. Donc, quand j'arrive dans ma diapo, je ne vois pas l'image parce que j'ai défini une animation d'entrée. Si j'appuie sur clic de souris, barre d'espacement ou la flèche, donc ça m'amène à l'événement suivant. Et là, j'ai un événement après qui est l'animation de sortie de cette image-là. Donc, si je reclique de nouveau, mon animation de sortie s'applique et donc on voit l'image qui disparaît. On a donc nos deux animations pour la même image qui s'effectuent dans la bonne séquence. On ne veut pas effectuer la sortie avant l'entrée. Et ce qu'on remarque ici, c'est que aussitôt qu'on ajoute une animation, puis là on le voit avec deux animations, mais aussitôt que vous ajoutez une animation sur un objet, vous avez des petits chiffres qui apparaissent en haut à gauche de l'objet. Donc ici on a 1 et 2. Ce sont nos deux animations qu'on a associées à cet objet-là. Donc, si je clique sur le numéro 1, c'est mon animation d'entrée. On voit que c'est le rebondir qui est sélectionné ici. Si je clique sur mon numéro 2, bien, on voit que c'est la roue en rouge qui est l'animation de sortie. En vert, c'est les animations d'entrée. En rouge, ce sont les animations de sortie. Et le 1 et le 2 ne signifient
pas que ce sont la première et la deuxième animation associées à cet objet-là. Ça signifie l'ordre de toutes les animations dans la diapo. On verra que plus nos diapos deviennent complexes en termes de quantité d'animation, plus il va vraiment falloir porter attention à ces chiffres-là, d'ordre d'animation, pour s'assurer que nos animations s'effectuent dans l'ordre où on souhaite les exécuter. OK. Ensuite, on peut, comme tout à l'heure, définir des animations manuelles, c'est-à-dire au clic, ou on peut définir des animations automatiques. Et tout ça va se passer là, dans les réglages de temps qui se trouvent ici, là, dans la section minutage. Donc, présentement, mon animation numéro 1, elle s'effectue au clic. Donc, ça prend un clic, barre d'espacement, clic de souris. Donc, ça prend une interaction là, de la personne qui présente pour que l'animation se déclenche. On peut régler la durée de l'animation, donc au même titre que le réglage de durée de transition tout à l'heure faisait que la transition allait s'exécuter plus ou moins rapidement. Même chose ici. Si par exemple je viens mettre une transition de 4 secondes, une durée de 4 secondes, mais l'animation va s'exécuter plus lentement. Le délai, c'est lorsqu'on utilise des animations automatiques, donc sans intervention du présentateur, on va pouvoir définir combien de temps on attend avant que l'animation s'exécute. Donc là, je vais laisser mon animation d'entrée au clic. Et mon animation de sortie, elle, je vais venir la définir pour qu'elle s'exécute automatiquement. Et là, regardez ça. Je vais toujours dans ma section minutage, et là, je sélectionne ma transition numéro 2. Ma transition numéro 1, c'est animation numéro 1, c'est l'animation d'entrée. L'animation numéro 2, c'est l'animation de sortie. Donc, j'ai le 2 qui est sélectionné. Ça me dit que c'est l'animation en rouge, donc sortie, et c'est la roue qu'on a choisie tout à l'heure. Je vais mettre son démarrage. On a le choix entre au clic avec la précédente ou après la précédente. Et ça, c'est dans l'ordre. Donc, la précédente, dans ce cas-ci, c'est l'animation d'entrée de la photo qu'on a définie juste avant. Donc, je vais dire à l'animation de sortie de s'exécuter après la précédente, donc automatiquement, donc plus au clic. Je vais lui mettre, je vais laisser la durée de 2 secondes, mais je vais venir mettre un délai de 5 secondes. Ça, ce que ça veut dire, c'est que mon animation numéro 1, qui est l'animation d'entrée, elle, ça lui prend un clic pour s'exécuter. Par la suite, il va y avoir un délai de 5 secondes. Puis, mon animation de sortie va s'exécuter toute seule. Parce qu'on a dit à l'animation de sortie de s'exécuter après la précédente. Donc, à moins que je me trompe, c'est ça qui va se passer. Et là, on remarque quelque chose, c'est que l'interface a changé ici. On n'a plus 1 et 2 parce que dans PowerPoint, la notion d'événement, ce sont les événements qui nécessitent des interactions. Donc, les changements de diapo qui seraient manuels, les animations manuelles, démarrer des vidéos manuellement. Donc, tout ce qui demande un clic, c'est ce qui est identifié là, c'est ce qui est identifié comme un événement dans PowerPoint. Ici, comme on vient de dire à l'animation numéro 2 de s'exécuter automatiquement, c'est plus vraiment un événement parce qu'on n'a pas besoin de clic pour la démarrer. Donc, allons voir si je ne me suis pas trompé dans mes réglages. Je vais partir à la diapo numéro 3 où il n'y a pas d'animations qui sont définies. Et là, on passe à la diapo numéro 4. On attend un petit peu. Il ne se passe absolument rien et c'est ce qu'on a prévu dans le sens où l'animation d'entrée, on l'a mis comme étant manuel, donc ça lui prend un clic pour arriver. Si on appuie sur la barre d'espacement, et là, quand on va appuyer sur la barre d'espacement ou un clic de souris, ça va déclencher tout le reste, là, dans le sens où l'animation d'entrée, elle est manuelle, mais l'animation de sortie, elle est automatique. Donc, ce qu'on devrait avoir, c'est l'animation d'entrée,
notre délai de 5 secondes, puis l'animation de sortie qui s'exécute automatiquement. Donc, regardons tout ça, comme ça. J'ai mon animation d'entrée que j'avais mis un petit peu plus lente. Là, on est dans notre délai, on attend quelques secondes et l'animation de sortie s'exécute automatiquement. Donc, on a automatisé l'animation de sortie en réglant le délai de manière à ce qu'elle s'exécute après l'animation précédente. Donc là, il ne se passe plus rien. J'ai terminé cette séquence-là d'animation.